Et c'est un problème spécifique de l'élection présidentielle. À la fois artificielle et personnalisée, les candidats ne sont plus les porte-voix d'idées, mais des créatures entraînées à répondre aux besoins médiatiques. Le programme, c'est en option. Mais quelles conséquences, en vrai, concrètement? Un des meilleurs exemples, c'est le traité de Lisbonne. C'est en se concentrant sur les personnes et pas les programmes qu'on arrive à cette situation délirante qu'a représenté le Congrès de 2008. Alors comme c'est un peu technique, on a été chercher un super pro des trucs techniques. Le spécialiste des trucs techniques présente le Congrès de 2008. Avant de parler de 2008, il faut parler de 2005. En 2005, un projet de réforme des institutions européennes est proposé aux peuples européens. C'est le traité de Rome II, qui portait une constitution européenne. Cependant, le 29 mai 2005, le peuple français rejette le projet à presque 55%. Et le projet, donc, du coup, enterré. Mais cette idée de renforcement de l'Europe est chère à la droite traditionnelle. Dès 2006, Nicolas Sarkozy entame donc une campagne pour promouvoir le contenu du traité qui a été rejeté. Il aura juste changé le nom et l'apparence. C'est ce qu'on a appelé la déconstitutionnalisation du traité de Rome, qui en devient une sorte de mini-traité, mais aux très grosses conséquences. Assez paradoxalement, le peuple a élu 2 ans plus tard Nicolas Sarkozy, pourtant fervent partisan de la cause européenne. Dans la foulée, les Français élisent aussi une majorité UMP, très européiste, à l'Assemblée nationale. À la suite de ces élections, Sarkozy relance le processus européen et décide de ne pas soumettre ce projet au référendum, mais d'utiliser le Congrès, la réunion solennelle des 2 assemblées parlementaires, largement dominée par sa majorité. Il était sur du velours. Ceci aboutit à l'adoption du traité de Lisbonne en 2008, qui a donné les institutions européennes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Voilà, simple, efficace, atroce. C'est fini. C'était le spécialiste des trucs techniques. Si 55% des Français ont rejeté la Constitution européenne en 2005, pourquoi 53% d'entre eux ont mis Sarkozy et l'UMP au pouvoir, eux qui ne se sont jamais cachés d'être très pro-Europe? Vous pensez qu'en 2 ans, le peuple français a changé d'avis sur l'Europe? On a vu que c'était possible chez les Anglais avec le Brexit, hein. Mais le vrai problème, c'est que les élections de 2007 ont occulté les questions de fond par leur hyper-personnalisation, point fort de Sarkozy. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Une petite phrase et 1 heure de visite. On a plus parlé de ces petites phrases et des pics de droite comme de gauche que de programmes et d'idées.